dis il va te faire le guet. Je vais faire le guet. Ok, tu vois devant la voiture, tu sais, il y a un peint sur le mur. Tu vois Ouais. l'agent Cooper décrit. Ok. Ils sont tentés, donc vous voyez très mal l'intérieur. Ok, je m'accroupis derrière la voiture derrière la portière de la voiture pour pas être en vue des caméras. Et je fais gaffe à mon ombre ou quoi, pour pas qu'on voit qu'il y en ait une quoi. On peut pas genre, genre ouvrir la porte ou ce genre de choses. Il n'y a pas de clé physique, en tout cas, pour la porte. Ouais, c'est ce que je pensais. Et donc j'essaie de rentrer par Ok. Bah, le point en dessous de la voiture. Ouais. Tu te connectes en tapant un peu, tu arrives à trouver le port. Tu tombes sur un mot de passe. Bah, j'essaie de le craquer. Ok, tu peux faire un jet d'interface. Allez, c'est le tournant de la game ça. Hein. C'est quand je suis dans un programme que je peux utiliser mes modifieurs de programme, c'est ça? Ok. Putain. C'était sûr. Tu vas voir ton écran qui passe en rond. Ah, je me fais hacker en retour. Tu vois qu'il est marqué intrusion détectée. Tu peux me faire un jet d'interface. Ouais. Je vais mettre de la chance. Je vais en Mais si, mettre. genre toute ta chance. Si. Ouais. Oui, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Totalement. Non, mais J'ai plus de 5. Tu mets combien de chance? T'avais plus 5, ok. Ouais. Ok, large. Tu vois que ça a l'air d'essayer de remonter d'où vient l'intrusion. Mhm. Et que tu vois un signal sortant de la voiture. J'essaie de le bloquer. Interface. On n'y arrive pas. Merde. Est-ce que je peux simuler la nature de l'alerte? Genre de, comment dire, pas enlever le fait qu'il y ait une alerte, mais modifier la source. Genre changer de voiture. Non, pas changer la voiture, changer ce qui lui arrive. Genre qu'il n'y a pas une intrusion détectée, mais qu'il y a genre choc détecté ou... Tu peux me faire un jet d'interface. Ok. Tu vas réussir. Ok. Tu vas voir le Alors message qui change. je mets en message, je mets batterie faible, phare allumé, comme ça. Ok. Là, tu vois le message qui passe en batterie faible. T'as toujours le traçage d'actif sur toi. Le traçage d'activer sur moi. Il y a un truc Oh, qui essaie de remonter d'où est-ce que vient l'intrusion. ouais, j'essaie de l'arrêter. Interface. Tu peux mettre +3. Ça fait 14. Tu vas réussir à arrêter le traçage. Je dis dans l'oreillette à Eva, j'ai rattrapé comme je pouvais la situation. Il risque d'y avoir des traces. Ouais. Eva, perception, s'il te plaît. Tu vas entendre des bruits de pas qui viennent de l'entrée du parking. Je veux dire, il y a un mec qui arrive, viens, des escaliers. Bah, je me lève et je suis Eva. On se met dans la cage d'escalier. Sous une non-caméra, enfin, ouais, sous une caméra pour pas être dans son champ de vision. Et je désactive ma loupe. Bah, il n'y a pas de caméra dans les escaliers, je sais pas si vous voyez. Ok. Vous allez entendre un gars à côté de la voiture qui va dire Monsieur Cooper, il y a votre voiture qui s'est allumée. Non, non, elle a rien. Tu peux hacker son portable pour écouter la conversation. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça. Tu peux, ouais, vas-y. Ouais, j'y arrive. Et t'as Vincent qui va répondre Bah, alors pourquoi vous m'appelez Je vous dis, l'alarme silencieuse s'est activée. Apparemment, vous avez batterie faible. Ok, attendez, j'arrive. Est-ce que je peux accéder depuis son portable à l'alarme silencieuse dont il parle? Parce que c'est un retour sur son agent, quoi. Il a pas l'air d'avoir de retour. Il repart le gars? Non, il a dit qu'il descendait, ok. Il y a Cooper qui a dit qu'il descendrait. On le laisse passer. On le laisse venir et repartir. Oui, mais faut qu'on trouve un moyen de être inaperçu dans les escaliers. Non, mais il va descendre par ascenseur? l'ascenseur. Ouais, il y a un Oui. ascenseur. Oui. Il y a un ascenseur. PDG il prend l'ascenseur. Il y en a 3 même. Hein. On va prier pour qu'il passe par l'ascenseur. Ah, sinon on le braque. Oui, totalement. Au bout de quelques minutes à attendre dans la cage d'escalier, vous allez entendre une petite discussion entre le garde et Monsieur Cooper. Elle a rien ma voiture. Avec son agent. La clé est peut-être dessus. Oui, je vais essayer d'hacker son agent. Ouais. Tu détectes deux trucs sur Cooper. Pas deux agents, deux signaux numériques. Je peux voir lequel a été utilisé en dernier.
C'est celui qui n'est pas un agent. Ah bah, j'essaie de hacker ça. Ok, tu peux faire un jet d'interface. Tu vas réussir. Et je vais essayer Clé de numérique, clé numérique de voiture. Ok. Je vais essayer d'en faire une copie. Ok, interface. Tu vas réussir à faire une copie de la clé sur ton agent. Ok. Et donc c'est possible de l'utiliser. Tu penses que c'est possible. Ok, ok. Est-ce que je peux, tant qu'il est encore là, et que j'ai accès à la voiture techniquement, Alors, ça- rediriger les signaux d'alerte de la voiture seulement vers moi? Genre me faire passer en priorité, tu vois, dans l'ordre d'envoi. Il faut que tu aies accès à la voiture. Ah ok, faut que je me plug, ok. Et vous entendez Cooper qui repart. Avec Et lui, l'autre? il vous souhaite la bonne journée. Ok. Et l'autre? Et il repart aussi. Ok. Et bah, on va sortir en essayant d'être toujours sous les caméras, enfin, hors de leur champ de vision. T'as plus ta loupe. Non, elle est désactivée, ouais. Et on va suivre de très loin le garde sous les caméras. Il va nous distancier facilement parce que j'imagine qu'on Ouais. prend des détours et tout ça. Et le but, c'est Ouais. d'arriver pas loin de la... derrière, ouais, Guérit. Derrière une voiture, genre planquée. Ouais, bah écoute, vous allez y arriver. Ok. Est-ce que je peux hacker des agents d'ici ou voir le nombre d'agents qu'il y a? Il y a 2 agents dans la gate. Je propose, j'enclenche ma loupe. On y va, on les neutralise un chacun. J'essaie de voir comment on ouvre la porte. T'as pas réussi à avoir sa clé? À Cooper? Mhm. Si, je peux ouvrir sa voiture avec mon agent. Parfait. Elle neutralise comment? Tu peux faire dans le non létal. Oui, ça peut se faire. En hackant leur agent, depuis leur agent, je peux pas accéder au système de porte. Non. J'hack la porte, on l'ouvre, je cours jusqu'à la voiture. Je la démarre, je reviens, tu montes et on y va. Faisons comme ça. Est-ce que je sais si c'est réputé pour être contrôlable à distance, genre des voitures automatiques ou quoi, la voiture de Cooper? Contrôle à la distance. Non, tu sais que ce modèle, il a pas de truc comme ça. Ok. En gros, t'as un truc comme ça. C'est la gate. Là, il y a la porte d'entrée. Mhm. Là, t'as un mur, enfin le portail. Mhm. Là, t'as l'autre portail pour la sortie. Mhm. Et là, 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 et là, c'est des vitres. Ok. Eux, ils sont là et là. Ça, c'est une porte. Elle s'ouvre comment la porte? Genre comme ça ou comme ça? Les Ouais. gonds ne sont pas de votre côté, en tout cas. On n'a pas de poignée. Si, il y a une poignée. Bah Et où? du coup, elle est dans quel sens? Là ou là? Elle est là, pardon. Donc ça s'ouvre comme ça. On y va? J'active ma loupe. Ok. Et puis discrètement, on va. Tu sais, genre du discret rapide. On va aller jusqu'à la guérite. Vous pouvez me faire un jet de discrétion. Boum! Putain, mais elle est vraiment incroyable dans cette TLC. Je suis une solo. Du coup, vous arrivez devant la porte. Pas l'air d'avoir de... Je jette juste un petit coup d'œil furtif, genre en mode je place ma tête. Vite fait. Il y a 2 gars, mais ils sont sur le PC, l'autre qui est en train de regarder les scrim sheets. Ok. Ouais, je vais le compter prend. 3 dans l'oreillette. Je vais prendre celui qui a l'air d'être le plus costaud. Oh, ils sont là, ils sont pareils. 2 et 3! J'ouvre la porte à Eva. Tu essaies d'ouvrir la porte pour s'y ouvrir, c'est ça? Doucement, ouais. Bah, tu vois que ça tourne et ça s'en trouve tous. Et bah Ils quand ont elle pas dit. l'air de réagir. Je vais aller jusqu'à lui et commencer un étranglement sanguin. Vous pouvez tous les deux me faire des jets d'athlétique. Ouais. Vous les maîtrisez sans problème. En une vingtaine de secondes, ils sont inconscients à terre. Je regarde rapidement qu'est-ce qu'il y a autour de moi pour comme matériel pour Pour ouvrir ouvrir la porte, oui. Ah, tu vas voir un gros bouton rouge de chaque côté. Dans la disposition du truc, c'est genre. C'est la vitre, c'est que la partie du haut là. Genre là t'es en face. Ça c'est un mur, ça c'est une vitre, c'est ça? En vue de face, oui. Ok. Bah on se baisse derrière le mur là. Donc c'est un bouton, donc c'est genre plus mécanique, enfin c'est électrique plus que électronique et tout ça, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et donc ça renvoie pas de signal quand c'est ouvert ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'il y a un log qui s'enregistre quelque part quand c'est ouvert? Il y a barrière. Enfin, pas à première vue. Et ben je dis à Eva, t'appuies sur le bouton, celui-là, quand j'arrive avec la voiture. Et je cours jusqu'à la voiture.
J'ai toujours la loupe des caméras. Ouais. Si je suis à 2 minutes sur 5 pour la loupe. Ok. Ah oui, non, il te reste 2 minutes. Michael, t'arrives devant la voiture. Je l'ouvre, Bah, tu vois que ton agent marche très bien. Euh, la voiture s'ouvre. je monte. Juste au cas où, j'ai sûrement placé les deux gardes genre sur des chaises mises en scène. En mode, ils sont en train de dormir. Exactement. C'est une porte, c'est des portes, elles s'ouvrent comment? En gros, t'appuies sur ton agent pour l'ouvrir. Et la portière s'ouvre en papillon. Je sais pas si tu vois ça. Ok, ok. Je me plug à la voiture pour hacker tout signal de retour sortant de n'importe quoi. Ok. Au cas où ça aille chez Cooper dès que j'en ai manqué, tu vois. Une fois qu'il y a rien qui est émis en ce moment. Bah, je ferme ma portière, j'ouvre la passagère. Mhm. Je démarre et je vais jusqu'à la. Si, c'est ouais, je vais jusqu'à là. J'ouvre la porte aussi. Et là, tu vas voir la voiture arriver avec Michael. Ok, bah, j'ai ouvert la porte. Donc t'appuies sur le bouton et la porte s'ouvre. J'attends qu'il passe la porte. Je descends ma vie, je fais morte. Bah, du coup, je me barre et je vais monter dans la voiture. Et la porte est en train de s'ouvrir là, c'est d'accord, d'accord. Ouais, François, là. Et ben je referme la portière quand elle est dedans et dès que le portail est suffisamment haut, je vroom. Bah, la voiture est assez basse. Mhm. Ça arrive vite. Je vroom comme si c'était normal. Mhm. Et tu te barres. Ouais. Genre vous avez fait une trentaine de mètres et vous voyez la porte se refermer. Ok. Et j'ai toujours ma loupe d'activer. Ok. Et en gros, mon but c'est que je l'enlève jamais. Plus tu t'éloignes. Attends, est-ce que je sais si. Est-ce qu'on peut me remonter plus facilement si j'ai une loupe d'activer? Tu peux en supposer que oui. Ok. Je m'éloigne. Plus tu t'éloignes en fait, plus tu perds le signal de truc. Et du coup, ça se désactive. Du coup, au bout d'un moment, en fait, la loupe va se désactiver toute seule. Mais du coup, comme elle est désactivée, je serai pas à câble. Enfin, je serai pas traçable. Techniquement, non. Ok. Et c'est au bout de combien de mètres et donc de temps, et aussi de temps, que ça se désactiverait? La loupe. Ouais. Genre une fois que t'as fait une 500 mètres à peu près, elle se coupe toute seule. Et 500 mètres, je fais ça en 2 secondes. Tu fais ça en genre une vingtaine de secondes. Genre si tu roules normalement. Si Ouais, tu bah traces, je vais laisser ma loupe alors. Ok. Non, je trace pas. Je roule normalement. Et les vitres sont teintées, c'est ça? Les 8 sont là. Ok, cool. Et on va se dire, et je suis mon itinéraire de sortie que j'ai programmé avant. Moi, j'ouvre la boîte à gants et tout ce qui peut s'ouvrir. Est-ce qu'il y a s'il y a un truc qui ressemble à aussi un traceur Tu vas rien trouver de tel. La boîte. Un pistolet. Ok, bah, je le prends. Un mémo. Je vais lire le mémo. C'est le même mémo qu'il y a dans la guérite des gardes. Avec le même code. C'était quoi ce code? Ah, aussi, je me pose la question. Je te préviens, on y retourne pas. Hein. Non, mais bon, ça aurait pu être quelque chose d'incroyable. Du coup, vous sortez de la ville Ouais, on va avoir un lieu, et vous dirigez vers lieu le de point de rendez-vous. Ok. C'est assez loin. Genre, bonne demi-heure de route pour y aller. Au bout d'une quinzaine, vous allez être attrapé très vite par deux voitures qui ont une conduite assez brusque et violente, sans vous toucher, elles ont l'air clairement de vous vouloir De toute façon, ils peuvent pas trop nous faire de mal puisque bon bah on est en voiture. Mais tu peux accélérer très fort ou pas? Faites quoi? On les trace en vrai avec leur modèle, on peut estimer si on les trace. Tu peux me faire un jet d'éducation? Je peux le faire aussi? Oui. Ah mais putain, c'est vrai que je suis vraiment très con aussi. Michael, tu sais que leurs véhicules sont modifiés as fuck, que clairement, en fait, ça peut rivaliser avec n'importe quelle voiture de course. Ok. Alors, ça ressemble à quoi? Il y en a une, c'est une sorte de pick-up, avec un mec à l'arrière, et l'autre, c'est ça. De l'extérieur, les vitres ont l'air d'être par balle ou pas? Ouais, c'est blindé. Et les pneus aussi. Et les pneus, ils ont l'air pleins. Des pneus pleins, c'est des pneus entièrement en caoutchouc. C'est pas versable. Tu veux que je saute sur une des voitures? Ça me met pas en danger. Putain, comment ils nous ont eu? Ils nous attendaient ou quoi? Non, je pense qu'il y avait un traceur dans la voiture. Actuellement, là, il y a un traceur. Je pense. Tu vas pouvoir les gérer toute seule? Ça dépend, je vais pouvoir sauter sur une des voitures, mais l'autre... Faut faire un jet d'intelligence, ou non, de guide local. Vous savez qu'il y a plusieurs clans de nomades, et qu'il arrive que quand il y a des voyageurs qui passent sur leur clan, ils les agressent. Des pilleurs du désert. Ok, est-ce qu'il y a moyen de discuter avec eux ou pas? Et que vous avez quand même Genre qu'ils s'arrêtent, tu vois, et qu'on soit en face à face.
Bah ils vous demandent, en fait il y en a, si vous faites rien, il y a le pick-up qui va se mettre devant vous et la voiture qui va vous bloquer l'arrière derrière vous. Genre ils vont vous coller. Si on s'arrête, ils nous tuent ou genre on peut leur parler? Vous savez qu'ils ont pas des réputations forcément meilleures, mais si ça dégénère, ils hésiteront pas. Ok, bon bah on va... Mais arrête-toi, je m'en occupe. Ouais. Ok. Au moment où tu commences à ralentir, tu vas voir dans le rétro une moto qui va débarquer. Elle a pas du tout le même design, genre. C'est clairement une moto de course, mais pas un design de nomade, plus un modèle normal, tu vois. Ok. Elle va se mettre au niveau de la voiture de derrière et sortir une mitrailleuse et tirer dans la voiture. Ok, à ce moment-là, je vais ouvrir la fenêtre à droite de moi et je vais sortir et me jeter sur le pick-up, sur le mec à l'arrière. Tu peux me faire un jet de tes petits. Non, mais le pick. Ah, ok, le pick-up est devant. Oui. Le pick-up Ouais, est le pick-up devant. Pff, aïe 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 aïe, cette monstre. Et t'arrives à sauter à l'arrière du pick-up. Ok, bah je vais lui mettre un grand coup d'éventreur dans le ventre quoi. Tu peux me faire un jet de bagarre ou mêlée. Au secours. Tu vas lui planter ton éventreur dans l'œil et il va tomber inerte au bout de ton bras. Cool. Bah je vais sortir ma mitraillette puis après je vais tirer à travers la vitre qui relie le pick-up au conducteur genre. Ok, tu vois que les balles s'arrêtent dans la vitre. Je vais mettre un coup d'éventreur dans la vitre. Tu peux me faire tes dégâts d'éventreur et Ouais. tes dégâts de mitraillette. Tu peux me faire 3 fois les jets de la mitraillette. Et éventreur une fois genre. T'as une lanière pour ton fusil d'assaut pour Oui, le oui, tenir j'ai- quand oui, tu oui, utilises tes j'ai éventreurs? j'ai tout le temps la lanière, oui. Tu sens qu'elle est extrêmement fragile et qu'avec un dernier coup, elle devrait céder. Ok, je remets un coup d'éventreur. Ok. Mais genre au niveau du pilote. Tu peux me faire un jet d'arme mêlée. Tu vas rencontrer de la résistance en fait dans son crâne. Genre ça va. Tu vas avoir des étincelles au moment où tu es censé lui planter le crâne, ça va faire des étincelles. Bah du coup il est toujours en train de conduire, on est d'accord? Et il est toujours en train de conduire, mais tu vois que il commence à te secouer. Alors je vais retirer mon éventreur et je vais juste lui calache la gueule en fait, à bout portant. Ok, tu peux faire des. Quoi que non, fais ton jet d'athlétisme d'abord. Bah t'arrives à être pas extrêmement stable, mais assez stable pour tirer sans problème. Et je lui calache la gueule. Ouais tiens, je t'en fais 4 puis tu choisis quoi. Bah, tu vas voir sa tête qui va tomber sur le volant. Et il continue de conduire. Et le volant qui va être braqué à gauche. Et la voiture qui part en même temps. Ok, je peux sauter à ce moment-là de la Tu voiture. peux faire déjà un jet d'athlétisme. Ok, t'arrives à rester debout quand la manœuvre est faite. La voiture part en tonneau instant ou Tu sens que ça part. Tu sens que les roues de droite commencent à se lever. genre est-ce que j'ai le temps de remplacer le pilote? Non. Bon, ok, bah je vais sauter de la voiture. T'arrives sur le capot de la sédane. Et je regarde derrière Tu vois derrière, ça s'échange des coups de feu. Ok, je vais courir genre sur le toit et tout, et puis je vais genre sauter sur la voiture. Tu peux me faire un jet de perception. Tu reconnais la meuf qui était à côté de Ink sur la moto. Bah du coup je vais genre je vais sauter sur l'autre voiture. Elle a que un pistolet mitrailleur. Mais du D'ailleurs, coup, tu je vois vais- qu'elle conduit extrêmement bien. Sauter sur le capot de l'autre voiture. Tu vois le mec à la fenêtre de droite qui sait plus trop où donner de la tête. Bah je vais planter mon éventreur dans le pare-brise pour que ça Tu l'atteigne. peux me faire d'abord un jet d'esquive. Ah. Ouf. Ouf. Il a fait 10. Oh dommage. C'est quoi ces jets? Pas mal. Bah t'as 3 balles qui vont ricocher sur ton gilet pare-balles. Je vais sortir ma calache et je vais le rafaler dans la gueule en fait. Tu peux me faire un jet d'athlétisme. Quel large. T'as les 3 balles qui font toucher. Il va tomber, genre là, il va lâcher son arme, il va tomber de la voiture, et lui va être penché au-dessus de la voiture en train d'agoniser. Et au même moment, tu vas voir le mec en train de conduire tomber aussi. Ok, il y a de la place sur la moto de l'autre solo? Non. Et genre sauter sur notre voiture. Oh là 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 mais. Oh, tu fais un salto avant pendant que tu le fais. Genre t'atterris avec une pose super-héros et tout. Tu vois le truc des meufs où genre elles déplacent leurs cheveux vers l'arrière. Enfin genre Ouais, avec bah leurs oui. mains, c'est comme ça. Je vais faire ça et je vais rentrer dans la voiture. Elle va vous passer devant, vous faire Je sais pas me tromper. un pisse de la main. Elle va tracer. Ah, elle va vite. Ça, je vais faire ça va? Et toi? Ah oui bah ça va ouais. Enfin, faudra que je répare ma tenue par balle mais ça va. De toute façon, t'as eu ton heure de gloire tout à l'heure, tu peux pas tout le temps les avoir toi. Oui. Bien en ramenant cette voiture. Après une quinzaine de minutes de conduite, vous arrivez à l'endroit des lignes. Il y a la meuf et Ink. Donc avec une voiture et
et la moto. Oh putain, mais comment on va repartir d'ici d'ailleurs? Commande un taxi. Bon bah, moi je vais sortir encore une fois en première. Et je vais regarder, Moi, je sors aussi. Ink pour qu'il me voit que je le regarde dans les yeux. Puis après, je regarde la voiture, l'état, tu vois, genre qui est un peu impeccable, tu vois. Et je vais le regarder. Là, il va regarder la voiture. Il va faire une petite moue de la bouche en mode pas mal. Merci pour l'aide de votre garde du corps. Tu vas voir qu'elle tique un peu quand tu dis garde du corps. Disons qu'elle était là pour s'assurer que tout se passe bien. Enfin, on s'en serait sorti, hein. Mais tout aider à t'accepter. Je n'en doute pas. Bon, je suppose qu'on va passer au paiement. Exactement. Vous voyez qu'il va vers le coffre de sa voiture. Et il va gueuler maintenant. Il y a la solo qui va sortir deux pistolets mitrailleurs et lui qui va sortir un fusil d'assaut. Hit. Putain, Un ami de canvas, hein. Ouais. Autoproclamé. Hein. J'ai rien à dire sur les contacts des gars. Ça critique quoi. Ouf. Yes. Donc c'est Michael qui commence. Ils ont pas tiré encore. Hein. On est garé comment par rapport à eux? Je pense que vous êtes en face. Je vais essayer de me planquer derrière la voiture. Et non, mais après, je tire. Sur la solo. Elle esquive sans problème les balles. Elle va te tirer dessus, Eva, avec les deux pistolets en même temps. J'esquive. Je vais faire jouer ton jet d'évasion. Bien. à la fin. Avantage à la défense. Hein. Yes. Il va Yes. tirer les 6 balles, genre par miracle. Oh la monstre. Yes. Je vais la massacrer. Et à prendre couverture derrière sa moto. Ça Bah me je vais tirer sur Ink. Tu tires en rafale. Si tu tires en rafale, c'est chaque point qui dépasse le DD, bah ça fait une balle en plus. Oui. Ça fait 3 balles qui vont toucher. Tu vas voir que les balles, genre, il y en a une qui va pénétrer en faisant quelques étincelles, et les autres vont s'arrêter sur son torse. Je vais courir comme ça. Ok. Pour éviter que genre ce soit trop simple pour lui de m'attaquer. En gros, faisant t'as genre la voiture qui est là, la moto qui est comme ça, ouais, Ouais. et la meuf qui est là. Je dévie la scène comme ça effectivement. Et bah, il va te tirer dessus. Tu vois que c'est pas quand même un gars qui est habitué à tirer. Enfin, si c'est un fixeur, c'est pas parce que c'est justement parce qu'il est pas super doué pour le reste. Et après, il va se cacher derrière le camion là. On est d'accord que la voiture est genre là. Et donc, Michael est là. Tant donné qu'elle a plein d'implants cybernétiques, je peux essayer de la hacker. Tu peux essayer. Ah, je vais faire ça. De trouver un point d'entrée, genre. Bah, tu vois qu'elle est blindée. Lui aussi, il a l'air blindé en fait. Une fois que tu regardes les implants, ils en ont pas mal tous les deux. C'est elle que je vais essayer de faire. Tu vas pas réussir. Ok. Bonne protection. Elle va sortir de sa couverture, essayer de tirer sur Michael. Tu vois que quand elle fait ça, il y a, vous entendez Ink qui fait mais putain tire pas sur la bagnole. Elle va rafaler la voiture. Michael, tu vas entendre toutes les balles qui vont arriver juste au-dessus du pneu arrière droit, gauche, pardon. Genre pas très loin de toi non plus. Bah je vais le décapiter. Non, tu sens que sa peau est résistante. Mais il est pas mort là? Non, il est pas mort. Bah tu vois sa couche supérieure de peau qui découvre en fait plein de petites plaques de métal en dessous de sa peau. Et bah il va te tirer dessus. Je vais esquiver. Tu vas voir ces deux armes qui s'enrayent en même temps. Je réessaye de hacker la solo. Cette fois t'arrives à rentrer. Tu vois qu'elle a un système de protection. J'essaie de le... Faut que je le neutralise avant de pouvoir faire quelque chose. Fais ton jet d'attaque de Banhammer. Oh. T'es rentré dans un espace virtuel et t'avais une sorte de chien géant qui défendait en fait l'espace. Et tu l'as balancé directement 19 points de dégâts. Il est encore intègre et il va t'attaquer. Ok, tu peux faire un jet de glissement, de slide. T'as le cerbère qui va te sauter dessus et tu vas sentir tous tes implants dans le cerveau qui vont commencer à grésiller un peu. Elle va te tirer dessus. Tu vas prendre 2 balles. Les 2 balles vont être absorbées par ton armure. Elle va se rapprocher de toi. Elle a lâché ses pistolets, elle a aussi sorti des lames. Bah j'ai sauté sur l'autre mec et essayer de lui briser le crâne avec mes bras, genre en tenaille tu vois. Tu vas réussir à lui saisir le crâne. Et bah tu vas sentir sa boîte crânienne se compresser, sans céder complètement. Tu sens que il a plus trop de résistance. Je maintiens le crâne tu vois avec mon bras droit, et genre je le monte vers moi genre pour que ça me protège un peu tu vois. Il a l'air inerte. Genre le crâne n'est pas complètement enfoncé mais il est inerte. Tu vois qu'il réagit pas. Tu vas voir la meuf qui va rétracter ses lames. T'as plus besoin de te combattre. Exactement. Tu peux plus me payer. Je vais essayer de lui péter le crâne quand même. Ok.
Ouais, Bah t'y arrives sans problème. bah, je vais lui exploser le crâne. Fait chier quand même. Hein. De quoi? C'était une paye facile. Oui, enfin, tu t'es pas attaqué à votre personne, je pense. Enfin, vous. Enfin, toi, t'as pas vraiment C'est choisi. lui. Quoi. Hein. Moi juste pris un contrat. Hmm. Bon, à la prochaine. J'espère dans d'autres circonstances. Non, potentiellement. Belle balle. Merci. Sympa tes bras. Merci. Elle va monter sur sa moto et elle va partir. Faire un petit pisse de la main et se barrer. Je vais revenir vers Eva. Je vais leur avoir un peu, genre, fatigué, genre. Ça va? Ouais. Pourquoi elle part? Bah, elle a plus de terme de contrat. Elle avait rien contre nous. Et tu lui as demandé pourquoi elle est intervenue à ce moment-là, quand on se faisait poursuivre par les nomades ou je sais pas Bah, quoi. non, mais je suppose que c'était pour sauvegarder la voiture au maximum. Mhm. Je vais faire le tour de la voiture de Inc. J'ai demandé à Michael fouille Inc pour voir s'il a pas un agent et dans son agent fouiller tous ses contacts. Mhm. Et j'ai regardé la belle voiture argentée, chromée. Elle est magnifique. Bah, c'est la nôtre. Elle a quelques balles à l'arrière, mais bon. Tu sais, elle va faire. Faut juste la repeindre et changer les plaques. Non, j'ai demandé à Michael, puisque il est on va dire que c'est lui l'expert en message. Je vais dire, tu peux envoyer aussi un message à Canvas pour lui demander un changement de plaque et changement de peinture. Mhm. Je vais prendre l'agent de Inc. Sa voiture, c'est une sorte de Ford Mustang des années 50. Ok. Mais je vais faire le tour de la 60. Et pendant que Michael prend l'agent de Inc. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et son cadavre par terre. Je commence à traîner le cadavre dans le code de la voiture. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans la voiture. Ouais, dans la Ford, ok. Et du coup, je hack l'agent de Inc. Il y a quelques appels, il y a des contacts. Tu Bah, cherches quelque chose dans le j'enregistre contact. ouais, tous les numéros, Tu je les les copies pas. transfère ouais, j'ai copié sur les miens, sur mon agent et je les mets dans un dossier liste orange, se méfier. Tu peux me faire un petit jeu de perception si tu lis la liste de long en large, quoi, en diagonale. Ouais. Et après, je regarderai les derniers messages, derniers appels. Tu vois que il n'y a pas une seule fois le nom de Canvas. Et tu regardes les derniers appels, Les derniers appels et messages, ouais. bah, il y a quelques messages avec une certaine Lucky. Et Ok. si tu lis les messages, tu vois que c'est à propos de votre élimination. Cherche s'il a pas envoyé des messages ou ses liens avec Valentin Cooper Cooper? Ouais. ou au moins Biochain ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il avait quelque chose contre lui. Ouais, je vais taper dans la barre de recherche des contacts Valentin Cooper ou Biochain. Tu vas trouver aucun des deux. Mhm. Tu vas juste trouver par contre un vici. C'est surtout des insultes. Ok, à propos de quoi? C'est une dispute à propos de petites copines et de sœurs, de trucs dans le genre. T'as pas l'air de trop comprendre le principe, mais il y en a un qui a l'air d'avoir baisé La sœur de l'autre. Genre, c'est qui? probablement Vincent qui a baisé la sœur de 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 Inc. Inc. Ok. J'ai un nom? Pour la sœur. Ouais. Non. J'ai pu remonter jusqu'au premier message avec Inc et Cooper. Ça date d'il y a pas si longtemps que ça. Genre quand ça a commencé, c'était vraiment pour s'insulter. Ok, ok. Tu peux savoir où est-ce qu'il habite? Inc. Oui. Je vais ouvrir la géolocalisation de son agent pour voir ses lieux C'est réguliers. fréquent. Ouais, ouais. Tu vois que c'est une zone, un endroit dans la zone de combat. Ouais. Enfin, c'est vraiment très fréquentable. Mhm. C'est dans la zone de combat. C'est potentiellement son appartement. Oui, je pense. Bah, on ira là-dessus. J'ai une localisation précise ou juste une zone? C'est une zone. Ok, c'est une zone. Genre il a l'air de rôder dans le coin en plus. Je vais fouiller son corps s'il a pas une carte magnétique sur lui. Il a une carte magnétique. Je vais regarder l'adresse de la carte ou les Il n'y a numéros. pas d'adresse. Il y a juste un numéro avec marqué 13. Canvas t'a répondu? Oui. Tu as dit quoi? On peut demander à un garagiste Oui. Enfin, il a dit quoi précisément? qu'on peut faire ça sans problème et qu'on peut demander à un garagiste, même si ça dépend du modèle en vrai. Ok, dis-lui modèle spécial et garage de confiance.
Ouais, c'est ce que je comptais faire. Quant à moi, je vais prendre mes éventreurs et je vais. Enfin, les plaques d'immatriculation sont standardisées ou pas? Oui. Enfin, il y a des customs, mais bon. Ok, je vais prendre la plaque D'ailleurs, d'immatriculation. celle de Cooper est custom. Et il est marqué VC 70. Ok, je vais prendre celle de Cooper. Et genre, je vais l'arracher, je vais la remplacer par celle de l'autre De la voiture, Ford. de la Ford. Mhm. Ok. Tu peux me redire le nom du modèle de la voiture qu'on vient d'avoir? Une Errara Sedan. J'ai une adresse. Tu veux conduire? Je vais conduire la RA. Tu prends le. C'est vraiment nécessaire. De quoi? La Bah, Ford. on peut en tirer un bon prix en allant au garage, je pense. Enfin, un bon prix. Ouais. Un prix? Bah on y va. Bah, je vais suivre derrière. Je te transmets le mot de passe. Hein. Enfin, la phrase. Véhicule, t'avais déjà fait des Une news de la Sedan. sortie de la nouvelle Errara Sedan. Mhm. Et c'était dans l'ordre des 150 000 balles, quoi. Tu veux la garder ou la revendre? Tu vas sentir un conflit interne extrême en moi. Je sais pas. On a déjà 2 voitures. Oui, bon. Elle est jolie. Bon, là, on est parti pour la peindre et la replaquer, donc faut Ouais. la garder. Hein. Ça me fait deux voitures. Enfin, ça te fait 2 voitures. Mais au pire, on peut revendre l'autre. Ok. Bon, on se dirige vers le garage. Ok, bon, on va arriver au garage, je suppose. Bon, il y a quelques gars, quelques personnes. T'as l'air de travailler sur une voiture. Je vais sortir de la voiture en première. Je sais après. Et il y a une meuf qui est en train de fumer une clope. C'est elle. Je vais. C'est la seule femme? C'est la seule femme. Bah, je dis c'est elle via l'implant micro. La simplicité des nomades est admirable. Suivez-moi. Je suis. Je suppose. Enfin, c'est des garagistes donc voilà, mais. Ils me regardent comment les garagistes? Il te reluque le cul. Je les laisse faire. Hein. Je me laisse faire. De toute façon, ils Elle se peuvent laisse bien faire. regarder et ils verront jamais vraiment, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, vous voyez la Erara 7 qu'on a apportée? Bel objet. Merci. On aimerait changer de plaque et la repeindre. Ouais. On a aussi apporté Ford une Mustang. vieille Ford Mustang, ouais. Et ça pourrait aussi nous baisser un peu le prix, je suppose. Ou je vais faire quoi de la Ford? Vous la vendre? Vendre. Ok. Pièces détachées. Elle va sortir un petit calepin. Du coup, la Sedan, vous voulez quoi? Rouge, puis je vais lui montrer genre la couleur de mon casque, tu vois, genre Ok, d'accord. Bordeaux. Tu, tu vas voir qu'elle cligne des yeux. Une fois. Voilà. Et Autre changement de chose. plaque. Changeons de plaque, d'accord, ok. Et la Ford, du coup, on s'en sépare. Touc. J'ai pas de Sedan sous le coup. Elle a des problèmes, la Sedan? Non, elle a 2-3 impacts, mais Tant qu'elle a des problèmes. elles sont où ils sont où les impacts? Au-dessus de la roue arrière gauche. Ouais, elle a quelques impacts. Mais si ça coûte plus, vous nous faire une détail des prix, mais voilà quoi, elle a quelques impacts. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que ça prendra plusieurs jours. Ok. Et j'ai pas de Sedan tous les jours sous les yeux, je suis désolé. Au niveau prix, ça coûte une blinde ces conneries. C'est de la peinture. Si je vous... Non, la carrosserie à refaire, mademoiselle. Si je vous reprends la Ford... Ouais... Je peux vous faire pour ça pour 5000. Et elle sera prête d'ici 4 jours. Je vais regarder Mike. Je vais faire oui de la tête.
Bon bah va pour 5000. Très bien. Elle va vous tendre une sorte une tablette Ouais, j'ai avec payé. des coordonnées bancaires dessus. J'ai payé. Parfait. Vous avez un moyen de transport? Non, du coup. Ok. Mais en tant qu'admin Canvas, Charlie vous pouvez va vous faire, raccompagner chez vous. merci. Enfin, il peut nous ramener à un endroit qui n'est pas chez nous? Oui, je suppose Ouais, que vous oui. dites où est-ce que vous allez, vous amenez. D'accord. Dites que c'est de la part de Misty. Elle a des doigts bioniques briquets. Ouais. Incroyable du cul. Je viens de le réaliser alors que j'avais l'image sous les yeux. Il vous faut autre chose? Non, ça ira, je crois. Est-ce que je sais, après tout ce temps, pourquoi à chaque fois Eva me regarde quand on parle de prix et attend ma confirmation? Alors oui, tu le sais, parce que Evan n'a pas notion de l'argent ou de si ça représente beaucoup ou pas. D'accord, ok. Bah, je vais m'y mettre. J'espère que vous ferez du bon travail, mais j'en doute pas. Les meilleurs. Bon bien, sur ce, Et, merci de votre aide et de votre coopération. merci. C'est vous, tout de même. Un numéro pour livraison? Un numéro. C'est-à-dire. Ah, vous avez une fréquence radio? Oui. Vous pouvez me la donner pour que je puisse vous contacter? Oui, Quand ça sera prête. Parfait. Tu lui donnes du coup. la mienne. Tu vas recevoir une petite notif de elle. Ouais, ok. Avec marqué Ok, ok, je l'enregistre en tant que Misty. Ok. Et je vais aller voir l'autre gars qui a dit. Ok, et bah pendant que vous partez, enfin vous allez voir. Mais genre, c'est plus sa petite voix tranquille. C'est vraiment les seuls mots que j'ai dit. Charlie. Ah, Misty, c'est incroyable. Ouais, Ok. c'est beau. Une fois que genre vous allez voir Charlie. Hmm. Ok. J'aime Charlie? bien. Je vais lui taper Ouais, sur c'est moi. l'épaule. Je fais le taxi, c'est ça? Ouais, Misty nous envoie pour que vous nous rameniez quelque part. Ok. Dites-moi l'adresse et on est parti. Juste devant... Enfin, je vais lui dire l'endroit où on a garé la voiture d'OP. Ok. Ok. Ouh. Ok, c'est parti. Je vais vous montrer une voiture. Genre Ah de merde, l'extérieur, ça a l'air putain. d'être un taco. Je vais ressortir de la... Enfin, genre, je vais aller voir Mystique. Pardon, mais ça vous dérange qu'il y ait un Maccabée dans le coffre? Ça arrive. Euh, Le désert est vaste. Vous pouvez le Voilà. faire... Comment? Elle Je dit? vais faire voilà. Et puis je vais pousser Eva, genre, on y va quoi. Ok. Tu vas voir il y a deux gars qui vont ouvrir le coffre de la voiture et Hmm. prendre le Maccabée. Il y en a un qui va dire ah ce bâtard il est enfin mort. Donc on est parti. Ouais, on est parti. Vous montez dans le taco. J'essaie d'être discret. Hein. Mike. Oui. Non, je le dis par un plan, je suis con. Tu peux regarder s'il faisait partie d'un gang ou quelque chose comme ça, d'une quelconque organisation, Inc sur son... Je fais ça. Ok, il a pas l'air d'avoir d'implication dans des gangs. Il crée des embrouilles aux gens. Oui, ça par contre oui. Et tu vois dans les messages il y a beaucoup de messages en mode t'es un fils de pute, truc dans le genre. Fais plus de vérification la prochaine fois. Je t'ai demandé si tu pouvais avoir des informations sur lui. Parce qu'il y a une raison de pourquoi je les ai pas eu avant. C'est pas ils sont pas beaucoup sur le net. Ils font D'accord. beaucoup de deals de voix. J'espère que ça n'arrive plus. Pas grave. Et vous allez arriver devant le truc, il y a des voitures de police un peu partout. Bah, on va marcher tranquillement, naturellement quoi. Ok. De toute façon, il nous arrête devant la voiture, je suppose. Genre, je lui dis stop, c'est là. Merci Charlie. C'est moi, À la prochaine. je vais vraiment qu'un taxi. Salut. On va monter dans la voiture. Je conduis. Bonjour. Tu peux chez Inc. Pourquoi? Bah, pour fouiller son appart. Pourquoi? Pour voir s'il y a de l'argent ou des trucs intéressants là-bas. Sa sœur? Ah, ça sera à lui?
Oui, C'était sa sœur à lui. On s'en fout. ouais, on s'en fout. Ok, tant pis. On rentre. Ok, et bah vous rentrez à la maison, Ouais. sans problème. En rentrant, je commencerai à bosser sur mon masque pour essayer d'intégrer le fait que il y a une fonctionnalité qui me permet de juste découvrir ma bouche. Du coup, Ok. je vais appeler Chloé. Tu veux lui dire quoi? Bah, qu'elle m'accompagne pour me voir acheter mes éventres.